Représentatif de tous les huissiers de justice de Guinée a manifesté de manière ostentatoire sa volonté de recruter de nouveaux huissiers pour permettre à notre profession de s'adapter et d'évoluer. Et dans ce cadre, nous sommes manifestés auprès des universités comme public cible, où il y a des étudiants en master pour poursuivre leur stage auprès de la Chambre. À cet effet, nous avons créé un registre de stage pour pouvoir gérer la situation de nos futurs huissiers de justice. Je crois que cela mérite d'être précisé dans cette salle parce que la journée porte ouverte d'aujourd'hui est consacrée en réalité à cela, pour qu'on sache c'est quoi les professions judiciaires, comment faut-il accéder, quels sont les défis qu'il faut relever. Je commencerai mon intervention par une citation célèbre dans notre profession d'huissier de justice, qui est de Maître Patrick Clavé, qui dit ceci: les huissiers de justice sont aussi anciens que la loi et aussi nécessaires que les juges. Cela corrobore le fait que la profession d'huissier de justice fait partie des professions les plus vieilles et les plus nobles du monde. Mais il s'avère que cette profession est mal aimée. Mal aimée pourquoi? Parce que les huissiers de justice bénéficient dans l'exercice de leur ministère d'une parcelle d'autorité qui leur permet de faire recours à la force publique pour exécuter notamment les décisions de justice. Mais il faut comprendre c'est quoi l'huissier de justice pour pouvoir mieux apprécier cette profession à sa juste valeur. Étymologiquement, huissier vient du latin huis, qui signifie la porte. Donc l'huissier est la porte de la justice. Ou plus précisément, on peut dire qu'il est la porte d'entrée et la porte de sortie de la justice. Cette profession est réglementée en Guinée par arrêté numéro 4023 MJ 86 du 12 juillet 1986 qui porte statut des huissiers de justice de Guinée. Durant mon intervention, je vais vous parler des attributions de la profession d'huissier de justice et de son rôle dans le bon fonctionnement des services publics de la justice. Pour parler des attributions de l'huissier de justice, nous allons nous référer à l'article 1er de notre statut qui définit l'huissier comme un officier ministériel. Entendons par officier ministériel une personne qui exerce des services publics constitués de charges qui lui sont conférées à vie par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des avocats qui ne sont pas des officiers ministériels, qui représentent et assistent leurs clients. Nous avons un double manteau. Nous sommes des officiers ministériels, c'est-à-dire nous sommes des représentants de l'État, et nous sommes mandataires de la personne pour qui nous exerçons une tâche bien définie. C'est pourquoi on dit que dans la profession d'huissier, l'huissier de justice n'agit pas au nom d'eux, parce qu'il ne défend pas les parties. Il agit à la requête d'eux. Cela veut dire qu'il exerce une activité pour laquelle les pouvoirs publics lui ont reconnu, parce qu'il est soit le seul à le faire ou il est habilité à le faire au même titre que d'autres professionnels. Les attributions des huissiers de justice peuvent être réparties en deux groupes. Nous avons les activités monopolistiques pour lesquelles seuls les huissiers de justice peuvent exercer. Il y a aussi les activités hors monopole. Et pour ces activités, les huissiers sont en concurrence avec d'autres professionnels. Revenons
aux activités monopolistiques. Il y a 3. La première activité, c'est la signification des actes et exploits. La signification se définit plutôt comme la notification par voie d'huissier. C'est une notification qui garantit le courrier ou l'exploit signifié. Il y a aussi l'exécution des décisions de justice, qui est d'ailleurs l'une des activités dévolues et très décriée par rapport à la force que l'huissier utilise, mais c'est de bonne guerre. Il faut respecter, faire respecter les décisions de justice, les exécuter pour que notre système judiciaire soit crédible. Et enfin, par rapport aux activités monopolistiques, il y a le service des audiences. L'huissier est à la porte de la justice. C'est lui qui contrôle, et sous l'autorité, bien sûr, du juge, la police d'audience. Il peut aussi accomplir les actes de palais, comme les notifications d'avocat à avocat. Il peut aussi faire l'appel des causes pour le juge. Tout cela fait partie du service des audiences auprès des cours et tribunaux. En ce qui concerne les activités hors monopole de la profession d'huissier de justice, nous allons citer les constats. En réalité, les huissiers ne sont pas les seuls professionnels à établir des constats. Les officiers de la police judiciaire établissent des constats. Mais la différence est que le constat d'huissier en matière civile est une preuve qui vaut jusqu'à inscription de faux. Elle a une force probante. Par contre, le constat établi par un OPJ en matière civile ne vaut qu'à titre de simple renseignement, et vice-versa. La deuxième attribution hors monopole de l'huissier, c'est le recouvrement amiable des créances. Vous pouvez recueillir le service d'un huissier pour procéder au recouvrement amiable de votre créance. Et ce comportement est même dissuasif. Parce que si votre débiteur sait que c'est l'huissier qui procède au recouvrement amiable, il va vite s'exécuter. Et enfin, il y a le conseil. Tout comme l'avocat, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier prodigue des conseils. Il peut même faire des consultations au nom et pour le compte de ses clients. Parlons maintenant de l'importance de l'huissier de justice dans le bon fonctionnement du service public de la justice. Nous allons aborder le rôle primordial de l'huissier de justice dans le fonctionnement des services publics de la justice et ensuite les raisons du choix de l'huissier de justice pour exercer ses activités. La justice ne peut fonctionner lorsque le juge n'est pas saisi. Du moins, le tribunal ou les cours ne peuvent fonctionner si ils ne sont pas saisis d'une demande. Et ces demandes sont établies par les huissiers de justice, qu'on appelle les assignations ou les citations. Et c'est pourquoi on dit d'ailleurs que l'huissier est la porte d'entrée de la justice. Parce qu'il faut passer par lui pour saisir le juge. Lorsque l'acte de saisine du juge n'est pas accompli, il ne peut y avoir de procès. Et cela est extrêmement important. Le deuxième rôle par rapport à l'avantage de cette profession, c'est l'exécution des décisions de justice. Vous conviendrez avec moi que les décisions de justice n'ont aucun sens, ainsi que les titres exécutoires, lorsqu'ils ne sont pas exécutés. L'État même a besoin de montrer à sa population, aux investisseurs, sa crédibilité. Et cela passe forcément par l'exécution des décisions de justice. Et sur ce terrain, le président de la République est la première autorité à s'engager
dans l'exécution des décisions de justice. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs qu'il est le premier huissier de justice, le premier magistrat. L'exécution des décisions de justice est un point phare du développement d'un État. Parce que les investisseurs ont besoin d'une garantie. Il faut une justice crédible. Une justice qui appuie l'exécution des décisions de justice. Un État qui garantit cette exécution des décisions de justice pour que les investisseurs aient le courage d'injecter des fonds pour le développement d'un pays ou d'un État. Concernant les raisons du choix de l'huissier de justice, nous allons citer 3. Il y en a plein, mais on n'a pas assez de temps, mais je vais résumer en 3. La première raison est liée à la probité de l'huissier. Quand vous lisez l'article 6 du statut des huissiers de justice, vous verrez que dans le serment, l'huissier, il est précisé que l'huissier doit agir avec probité, dans le respect strict des lois et des règlements. Ce devoir de probité est un point qui explique l'indépendance de l'huissier de justice par rapport au mandat qui lui est donné. Lorsque vous commettez le service d'un huissier pour exercer une activité, sachez qu'il a une indépendance par rapport à ce mandat. Il doit respecter les textes, la loi, les règles procédurales en la matière. Cela est extrêmement important. Et d'ailleurs, la profession d'huissier de justice est soumise à une déontologie coercitive. Les pouvoirs publics veillent beaucoup sur l'indépendance, la protection, la garantie accordée aux huissiers de justice. Mieux, les actes d'huissier de justice sont réglementés par les pouvoirs publics, ce qui empêche les huissiers d'abuser. Le deuxième point, ou la deuxième raison du choix de l'huissier pour le bon fonctionnement du service public de la justice est liée à son devoir de conseil. L'huissier est responsabilisé dans le respect du principe du contradictoire, mais aussi pour conseiller les justiciables, les informer de leurs droits. Lorsque l'huissier vous signifie une assignation, il vous explique le contenu de son acte. Mais souvent, on constate que les justiciables ne veulent pas écouter. Alors que l'huissier vous explique ce que vous devez faire. Lorsque vous avez une assignation, vous devez comparaître devant le juge pour expliquer à celui-ci que vous avez des prétentions ou vous cherchez un avocat. Tout cela est précisé dans l'acte d'huissier. Il informe les parties et personne ne peut le contraindre à ne pas le faire. Même l'État. Et la dernière raison du choix de l'huissier de justice est liée à sa diligence. On dit d'ailleurs que l'huissier est un juriste de proximité. Il est le professionnel de droit le plus proche de la société. Il va chez vous pour vous déposer les actes, pour vous signifier les actes et concourir à la manifestation de la vérité. Mieux, l'huissier de justice concourt à la formation des preuves et à l'administration des preuves en droit. Lorsqu'un acte est établi par un huissier, cela vaut jusqu'à inscription de faux. Et l'huissier ne peut se permettre de violer cette position. Parce que le faux, en matière de faux, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, le dossier est communiqué au parquet. Donc, les huissiers sont extrêmement vigilants sur le respect des actes qu'ils accomplissent. Enfin, je voudrais préciser que l'huissier n'est pas une personne qui jette, comme on aime à le dire, qui jette les personnes et leurs biens dehors. Il n'est pas une personne qui vient vous retirer vos biens. Si l'huissier vient chez vous pour une expulsion, c'est qu'il est muni d'un titre exécutoire. Cette décision qui vous condamne, cette décision pour laquelle il est habilité au nom du peuple de Guinée à exécuter
Et une décision exécutée corrobore les propos du professeur Mayata quand il dit que les huissiers de justice donnent de la valeur aux décisions du juge. Et pour finir, j'ai une autre citation, j'ai commencé par une citation, je vais terminer par une autre. Dans toute civilisation évoluée, l'huissier est apparu au moment où la justice publique a remplacé la vengeance privée. Et cette citation est de Maître Marcel Dumas. Je vous remercie de votre aimable attention. Et à présent, je suis prêt à recevoir vos questions, si le temps me permet. Bonjour, monsieur, et je vous remercie de votre brillante prestation. Bon, en fait, vous avez parlé des huissiers de Paris, donc vous avez bien entendu vous exprimer sur le thème, mais concrètement parlant, pour nous, étudiants, ou auditeurs en master, nous sommes là, bien entendu, on a besoin de savoir ce que la profession d'huissier peut nous constater une fois qu'on finit notre formation. Et nous savons également que le recrutement des avocats, des magistrats et des greffiers se fait par voie de concours. Tout le monde est au courant, mais l'accès à la profession d'huissier est très très difficile. Donc concrètement parlant, comment nous pouvons accéder à la profession d'huissier une fois qu'on finit les études? Je vous remercie. Une autre question avant de procéder à la... Oui. S'il vous plaît, votre nom? Je reprends au nom de moi, Alexandre. Je dirais que je commence par remercier Maître pour l'exposé vraiment qui a été à la fois. Mais sur la base de ce constat, j'aimerais poser une question. Vous avez dit que dans les services, si vous voulez, si je peux emprunter votre expression, dans les activités de l'huissier, il y a des activités monopolistes et il y a des activités hors monopolistes. Et parmi les activités monopolistes, vous avez parlé du service des audiences. Et nous avons constaté, je ne sais pas si je suis le seul, mais qu'en Guinée, dans les salles d'audience, nous n'avons jamais constaté la présence d'un huissier pour l'ouverture, pour la clôture d'une audience. Alors je veux savoir, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, une complication qui justifierait cette absence ou c'est un manque de volonté de la part de l'ordre des huissiers? Je vous remercie. Merci frère. Dès l'entame de votre intervention, vous avez dit que le métier de ce métier est peut-être le métier qui est mal aimé. Et à votre avis, pourquoi et quels sont les risques de ce métier? Je vous remercie. Votre nom? Je ne sais pas si le temps me permet de noter une dernière question. Merci. Donc nous allons répondre succinctement à ces trois questions. D'abord, en ce qui concerne l'accès à la profession d'huissier, cela est important, il faut le préciser. Les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice sont déterminées par notre statut. Et pour être plus précis, il faut être de nationalité guinéenne, être majeur et n'avoir jamais été objet d'une condamnation de manière sommaire. Mais la Chambre facilite l'accès à la profession d'huissier. Pourquoi? Parce qu'il est permis à tout candidat d'écrire au ministre de la Justice pour être agréé en cette qualité. Et il est plus facile, de manière transitoire pour les greffiers qui ont plus de 5 ans d'ancienneté, d'accéder à la profession. Mais ce qu'on constate, c'est une profession qui est liée à une déontologie stricte, très contrôlée et qui évolue. Donc il faudrait avoir une formation de base. Raison pour laquelle la Chambre s'est responsabilisée en écrivant aux universités
en permettant à toute personne qui vient accéder à la profession de se faire enregistrer chez nous, au bureau. Et les membres du bureau exécutif de la Chambre sont à la disposition de tout le monde. Pas seulement pour accéder à la profession, mais pour répondre à vos attentes. Je crois que j'ai été à la hauteur de votre attente, monsieur. Concernant les services des audiences, c'est vrai, beaucoup d'audiences, on les suit. Il n'y a pas d'huissier pour assurer la police d'audience. Mais cela ne veut pas dire que le procès ne peut avoir lieu. Et en réalité, l'huissier exerce cette police sous le contrôle du magistrat. Et depuis fort longtemps, un budget est alloué pour cela. Si ce budget n'est pas disponible, il n'est pas facile pour les huissiers d'assurer les polices d'audience. Ça, c'est la première raison. De deux, il y a un problème de formation par rapport à comment il faut mener cette police d'audience. Les aînés sont mieux placés à le faire. Bon, les jeunes, certains se sont perfectionnés et ont assuré les polices d'audience auprès des cours d'assises. Plus précisément parce qu'il est plus facile chez nous d'exercer cette police d'audience lors des assises. La dernière question, les risques. Oui, parce que l'huissier est le professionnel de droit le plus proche. Il est tout le temps en contact avec la société. Il y a des risques. Certains se font battre. D'autres se sont fait tuer. Mais on dit chez nous qu'il n'y a pas de risque à exercer la profession d'huissier de justice. Il n'y a que la volonté de servir la justice et les justiciables. On est mandaté pour ça. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de fonctionnement des juridictions. Si l'huissier ne se déplace pas pour informer les parties, il n'y aura pas de respect du principe du contradictoire et les gens ne pourront pas avoir accès aux juridictions pour qu'une décision soit rendue. Mieux, il faut exécuter les décisions de justice. C'est pourquoi il est permis aux huissiers de mobiliser la force publique pour les assister dans l'exécution des décisions de justice. C'est une garantie que l'État doit accorder aux huissiers, parce que cela entre dans l'intérêt même de tout le monde. Si l'État ne garantit pas cette exécution, on ne peut pas parler d'un État crédible. Donc, ce qu'on conseille aux huissiers, il y a des risques, mais il faut agir avec modération. Il faut être professionnel sur le terrain. Et lorsque vous savez que le terrain est risqué, il faut parfois faire appel au parquet ou aux autorités locales. Cela facilite l'exercice de la profession d'huissier de justice sur le terrain. C'est une réalité. Donc, conformons-nous à cela. Merci. Merci, maître, pour votre brillante prestation. À présent, le thème 6, l'avocat, qui sera animé par maître Yantine Silla, avocat à la Cour, membre du Conseil de l'Ordre des avocats et juges. Maître, je vous en prie. Merci.